se plie à quelques entretiens télévisés dans lesquels il dira l'injustice dont il lui semble avoir été la victime. J'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Et pas du tout, aucun complexe d'infériorité complexe, comme disent maintenant les gens, aucun complexe de culpabilité. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense. J'aimerais qu'on aille vite. D'abord parce que le temps passe et que les choses sont à concentrer. Céline est un extraordinaire écrivain. Le voyage au bout de la nuit, d'accord. Bon, maintenant, la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ce type qui a écrit des choses absolument monstrueuses, il n'est pas question de le nier. Dans votre reportage, il n'est pas question de mea culpa. Et ça, c'est très important. 1936, mea culpa. Qu'est-ce qui s'est passé pour Céline après, le succès du voyage au bout de la nuit, il n'a pas eu le Goncourt. 2, l'éreintement de Mort à crédit, qui est un tel livre qui a été éreinté partout. 3, son voyage en URSS. Ça, c'est capital. Il est traduit par Elsa Triolet Aragon. Il va en Russie. On ne comprend rien à Céline. Si on ne comprend pas que la plus grande partie de Bagatelle pour un massacre, livre antisémite virulent, concerne l'ex-Union soviétique. Mea culpa, 1936, très tôt. Il va là-bas pour dépenser ses droits d'auteur et il tombe sur une imposture, dit-il en rentrant, considérable. Une imposture en 1936, le communisme, Staline, etc. Mais c'était énorme. Il a donc été... Attends, je finis. Donc, il n'aurait pas dû... En effet, alors, il y a le Danemark, il y a ça. Il faut comprendre que Céline, c'est un corps extraordinairement sensible et extraordinairement virulent. Il a été dans le quartier des condamnés à mort pendant 18 mois au Danemark. Allez au Danemark, regardez ce qui s'est passé. Le Danemark a sauvé Céline. Oui, démocratique. Ça c'est important aussi. Il aurait été, il aurait refusé l'extradition. Extradé comme tout le monde le demandait, qu'il aurait été probablement assassiné assez vite, condamné à mort. Bon, donc là, voilà le fond du problème, et j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus, parce qu'autrement, on n'en finit plus. C'est pourquoi qu'il écrit, en étant complètement détruit physiquement. On voit les images. C'est extraordinaire. Pour moi, il écrit ces chefs-d'œuvre, et j'insiste là-dessus, que sont D'un château à l'autre, Nord, Rigaudon, etc. C'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Il faut expliquer une chose. Comme personne ne l'a vu. Deux choses. Céline, la mort. La mort. 1914-1918. Ce jeune homme, foutu dans les charniers. La mort. Et ça, c'est le grand thème de toute son œuvre. Deuxième chose. Je suis anarchiste jusqu'au poil. Ce qui veut dire quoi? La mort, l'anarchie. Maintenant, s'il vous plaît, Lucchini a dit très bien ce qui veut dire. Permettez-moi de présenter, parce qu'un écrivain dont on ne cite pas les textes, c'est vraiment... Alors, on vient de le faire, là. On vient de le faire, et je le fais autrement, si vous permettez. Et puis, préserver mes brouillons, enfin brouillons. Mieux, c'est la fin, ça. Mieux, des rendus émotifs. Des gens presque formes venus de 10-20 000 heures de travail. Que c'est des mises à jour, les œuvres. Ça se débrousse comme le temple d'Angkor. C'est de l'acharnement de terrassier d'ondes. Tout petit trait de scalpel près. Le temple fripe et frite, s'efface. Vous attrapez plus rien, rien vient. C'est la magie. La plume est un scalpel de mage en terrasse. Tout est enfoui dans l'atmosphère. Faut fouiller plan par plan, souffler aussi doucement que le sable en vol. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est horrible. Je veux dire de délicatesse, d'effleurement. C'est un travail de fée. C'est tout. Où l'homme périt, damné, perd l'âme, la bonne gentillesse, la bite, tout.
Tourne, chiffre, lavette à songe, épuisé loque, hagard terrassier, titubeur de mirage à l'autre, brandit sa pauvre ardoise de tête, qu'il a vu des plans, la comète passée de 100 millions d'années, oh, qu'il a dit qu'il a l'étincelle du météore enfoui devant que la lune naisse. Oh, c'est du tourment pas dissible. Ça veut dire que Céline est avant tout un visionnaire. Si vous n'entrez pas dans sa vibration, si vous ne rentrez pas dans son hallucination qui l'a conduit à... Par la langue, hein, par le style, on est d'accord. Eh bien, vous ne comprenez rien. Alors, attendez, vous vous en tenez juste au style académique. Est-ce qu'il lit bien, Philippe Solers? Est-ce que là, on est il lit bien très dans la bien. lecture de Il Céline? lit très bien, il a fait un livre remarquable. Oui, non, mais attendez, je vous La- demande pas s'il a fait un livre remarquable. Ah, mais il le vous lit tirez pas très les bien, ponts. il lit très Je bien demande- les je choses. vous demande La s'il vie n'est lit qu'une bien, s'il faut ivresse. porter. La vérité de ce monde, c'est la mort. La vie n'est qu'une ivresse, disait Céline, un mensonge. C'est délicat et bien indispensable. Il a raison, Solaire, c'est que la mort, quand il dit c'est la mort qui inspire, la différence entre eux et moi, dit Céline, c'est que moi je mets ma peau sur la table. Tu comprends? C'est un gros travail.